It's when you change and then you talk to him. It's when you change and then you talk to him. À une vingtaine de kilomètres au sud de Montélimar, les pierres blanches de la gare d'Adhémar éblouissent du soleil de la Drôme provençale. Du haut de son éperon calcaire, le village qui a gardé de sa structure médiévale remparts, vestiges du château et anciennes demeures, offre un point de vue imprenable sur la vallée du Rhône et les monts du Vivarais. Son église perchée signale de loin ce vieux village du Tricastin. C'était au Moyen-Âge une importante place forte de la famille d'Adhémar. Au XVIe siècle, un château Renaissance fut édifié par Antoine Escalin, baron de la Garde, ambassadeur et général des galères de France. Le château, détruit à la Révolution, fut la demeure de Pauline de Grignan, marquise de Simiane, fille de Françoise de Sévigné, comtesse de Grignan, et petite-fille de Madame de Sévigné.
Cliouscla est une commune de 644 habitants située dans la Drôme à mi-chemin entre Valence et Montélimar. Depuis toujours, c'est l'histoire de la poterie qui se raconte à Cliou. La fabrique de poterie traditionnelle, fait encore entendre la douce musique de ses tours. L'argile était extraite près du village et au XIXe siècle, le village tout entier vivait de cette activité. La fabrique de poterie de Cliouscla, créée en 1902 par Marius Onjaleras, relancée en 1964 par Philippe Sourdive, qui renouvellera forme, couleur et décor de cette poterie en terre vernissée, est aujourd'hui protégée au titre des monuments historiques. Cliouscla s'étire tranquillement le long d'une crête qui s'est déguisée en rue principale. Le nom du village vient de l'occitan provençal clieu, qui veut dire pente, du latin clivum, auquel aurait été ajouté au cours du XVIIIe siècle usclati, qui veut dire brûler en occitan.
Implanté en Isère, aux portes de la Drôme, à mi-chemin de Grenoble et de Valence, le village médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye a été redécouvert par Prosper Mérimée, qui déclara l'église abbatiale gothique monument historique en 1840. Au lieu de la foi catholique durant le Moyen-Âge, Saint-Antoine-l'Abbaye est le village touristique fréquenté en Isère pour l'architecture de ses édifices et de ses reliques médiévales. Depuis le 10 avril 2010, Saint-Antoine-l'Abbaye est classé parmi les plus beaux villages de France. L'abbatiale de Saint-Antoine-l'Abbaye est certainement une des plus importantes réalisations gothiques du Dauphiné. De plan basilical, elle est longue de 72 mètres et large de 34,25 mètres. Sa façade de style gothique flamboyant possède 3 portails surmontés d'une balustrade. Une immense verrière éclaire la nef. La nef, de 7 travées hautes de 22 mètres, est voûtée d'ogives et flanquée de 2 larges bas-côtés sur lesquels s'ouvrent 17 chapelles de plan carré. La fin des travaux de rénovation sont programmés pour le printemps 2022. Pont-en-Royans est situé à l'entrée des gorges de la Bourne et l'une des portes d'entrée du parc naturel régional du Vercors. Le village est reconnu comme l'un des bourgs les plus curieux en Dauphiné, grâce à ses maisons suspendues, aux façades colorées qui dominent la Bourne. Ses remparts, le pittoresque de Séruel, son pont. Ce bourg médiéval doit son charme à l'ingéniosité des hommes qui, dès le XVIe siècle, ont construit ce village perché pour favoriser la négoce du bois. Le site des maisons suspendues au-dessus des eaux de la Bourne avait impressionné Stendhal.
Le Poète-Laval, à une vingtaine de kilomètres de Montélimar, ce village s'est installé dans la vallée du Jabron, au milieu des lavandes et des blés. Ancienne commanderie de l'ordre des Hospitaliers, le village a conservé de cette époque le château, des vestiges de la chapelle romane Saint-Jean des Commandeurs et des remparts. Grignan est un village médiéval drômois, en plein cœur de la plaine du Tricastin. Le village a été édifié sur une toute petite colline au charme incomparable. La beauté du paysage est composée de chênes verts, de prairies, de genêts, de buis, de lavandes et de garrigues, alternées par des parcelles de vignobles et des truffières. Le village offre des vues panoramiques uniques aux quatre coins de Cardinaux. Madame de Sévigné disait « Une belle et triomphale vue, car tous ces panoramas peuvent être admirés depuis les terrasses du château de Grignan. » La collégiale Saint-Sauveur est une église catholique construite au XVIe siècle. La collégiale abrite la tombe de la marquise de Sévigné et se situe sous la terrasse sud-ouest du château de Grignan. La dalle funéraire est gravée de l'inscription « Sigy Marie de Rabutin, Chantal, marquise de Sévigné, décédée le 18 avril 1696 ». Le château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de l'architecture Renaissance et du classicisme français, l'édifice a connu une histoire mouvementée.
Château fort mentionné dès le XIe siècle, il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des Adhémar. Au XVIIe siècle, la marquise de Sévigné y séjournera plusieurs fois auprès de sa fille, Françoise Marguerite. Démantelé à la Révolution, puis reconstruit au début du XXe siècle. Nous visitons le vestibule, l'escalier d'honneur ainsi que l'office. Nous allons maintenant poursuivre par l'antichambre et la chambre de Madame de Grignan. Le cabinet de Madame. La salle du roi. La chambre de Tournon. Le vestibule des prélats. Et enfin la galerie. Séguré, un village médiéval aux allures de crèche provençale. Accroché à la colline, le village de Séguré assure ses arrières. Son nom semble lui avoir été attribué en raison de sa position géographique, puisqu'il signifie en provençal sécurité. Sa situation dominante permet aux habitants d'observer les mouvements de la vallée du Rhône, sans oublier celle du château au sommet du massif. En arpentant les ruelles escarpées, on est enchanté de voir au détour d'une place
une fontaine au mascaron, un lavoir moyenâgeux ou encore un beffroi du XIVe siècle. Et au bout de la rue, des poternes, la mairie,